Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. On se retrouve pour le bilan de la 3e semaine du mois de novembre. Si ça vous intéresse, restez avec moi. On y va tout de suite. Alors aujourd'hui, tout petit bilan parce que la semaine a été chargée en dépenses, vous allez voir. C'est pas grave, hein, c'est le jeu. Il y a des fois où on arrive à économiser plus que d'autres. Alors, donc, petit point rapide, les épargnes, ça n'a pas bougé. Je ne me suis pas encore occupée des cadeaux de Noël, donc forcément ça n'a pas bougé, même si j'ai fait le choix de ce que je commandais pour chacun, enfin de ce que je prenais pour chacun de mes neveux et nièces. Pour autant, j'ai pas encore fait les achats, donc voilà. Donc les épargnes n'ont pas encore bougé. Tout ça ici, ça n'a pas bougé non plus, le prévisionnel. Donc on y va pour ce qui est... Et j'ai oublié ma calculatrice, c'est pas grave, on va le faire à la main. Non, on va aller chercher la calculatrice. Une petite seconde, je vous prie. Excusez-moi. Voilà, me revoilà. Alors, du coup, pour l'alimentaire, cette semaine, on en a eu pour un peu plus cher, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait plus. Du coup, il a fallu faire un peu de réassort en plus des courses normales, on va dire. Et puis, c'était l'anniversaire de ma fille, donc forcément aussi, j'ai fait un petit peu plus de courses. Donc, j'en ai eu pour 56 € en fruits et légumes, et au champ, j'en ai eu pour 223,18 €. Donc, mince, je me suis trompée, 223,18 plus 56,05, ce qui nous fait un total de 279,21. Bon, et ben là, on est à plus, moins 250, on est à 29,21 en trop. Bah tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire. Voilà, mais bon, là, on devrait être tranquille. Je pense que cette semaine, il y aura peut-être, enfin, c'est sûr, pour la semaine qui arrive, il n'y aura pas besoin de racheter de fruits et légumes. Et puis, pas de viande non plus, puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Les yaourts, on a tout ce qu'il faut. Donc, en fait, finalement, les 100 € qu'on a en alimentaire ici, je pense que maximum, je vais peut-être dépenser 20 €. Donc, ça va équilibrer. On ne peut pas toutes les semaines faire énormément d'économies, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Tout le monde fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on a tous des réserves. Et puis, bah, à un moment donné, les réserves, elles s'amoindrissent. Donc, bah, il faut faire du réassort. Voilà. Ensuite, sur le reste, donc, tac. Donc, mes défis mensuels, ça n'a pas bougé puisque bah, on les a fait au début du mois. Les épargnes, je vous l'ai dit, n'ont pas bougé. Le ça rapporte, ça monte, ça monte, ça monte. Je suis contente, j'approche de certaines sommes où je vais pouvoir enfin récupérer les sous. Donc ça, c'est cool, je suis assez contente. Voilà. Le défi des centimes. Alors, sur ma semaine, j'ai donc retiré que 20 €, bien que ce soit une semaine à 40 € normalement. Pardon pour le bruit. Et donc, j'ai quand même fait une économie de 20 € puisque vous le savez, j'ai eu des frais qui n'étaient pas prévus pour l'avocat. Donc, je peux enfin le dire. En fait, j'ai engagé une procédure puisque mon fils, donc Neven, ne souhaitait pas continuer la garde alternée. Il a demandé à arrêter. Et avec son papa, souvent c'est un petit peu compliqué les discussions et du coup pour faciliter les choses et que les choses soient propres, j'ai engagé la procédure pour passer devant le juge. Voilà, donc à la base c'était pas prévu, hein. Moi j'étais en garde alternée et j'ai envie de vous dire que les choses me convenaient très bien comme ça et convenaient à tout le monde comme ça. Je suis le genre de maman, quand son enfant émet un souhait ou un désir, quand ça touche à son bonheur personnel et à son bien-être, je mets un point d'honneur à le soutenir. Et bien sûr, dans la mesure où il n'y a pas de mise en danger, enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup là, c'était vraiment une demande de sa part, il en a besoin, plus qu'envie. Donc j'ai fait ce qu'il y avait à faire et en effet, la procédure, c'est un petit peu cher. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Tant pis, on vide le fonds d'urgence et je le remplirai dès début 2024 avec ce qu'on pourra et on fera comme on pourra. C'est pas grave. Voilà, donc je peux le dire, voilà, parce que lundi, je suis passée en audience
Et finalement, les choses se sont bien passées. Son papa est quelqu'un finalement assez contradictoire sur lui-même, mais qui reste en partie la personne que j'ai connue. Et comme il veut que le bonheur de ses enfants aussi, il l'a entendu et il a accepté devant le juge, si j'ai bien tout compris, parce qu'on ne sait jamais. A priori, voilà, ça a été accepté de sa part. Donc, début 2024, les choses changeront ici au niveau de l'organisation familiale. Donc, on rééquilibrera le budget pour voilà, que les choses se passent bien. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est que du bonheur. Si dans 6 mois, il me dit bah, finalement, maman, je veux aller vivre chez papa tout le temps, et bah, on changera les choses à nouveau, c'est pas grave. C'est que de l'organisation familiale, c'est pas. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas très grave, mais ça m'affectait quand même, parce que c'est toujours difficile. Voilà, donc bref, j'arrête le blabla sur cette partie-là. Donc sur les 40 euros, j'avais déjà laissé 20 euros sur mon compte et j'ai gardé 20 euros. Sur les 20 euros, bon, il en reste pas des masses, mais il en reste quand même. Hein. Il reste 2,50 euros, 10, 20, 30, 40, 3 euros et 1, 2, 3, 2, allez. Donc il reste 3,10 euros, 3,15 euros, 3,20 euros. 3,20 euros. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas si mal que ça, hein, parce que ça fait au total 23,20 euros. Donc je suis plutôt assez contente. Nous sommes aujourd'hui le 17-11. Donc ici, 9, 10, 11, 12. Nous avons 12 pièces de 1 centime. Les pièces de 2 centimes, on en a pour 20 centimes. Pièces de 5 centimes, pardon. 40. Là, on rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1,60 €. Là, ça ne bouge pas. Et là, on est à 5,50. Tac, donc 0,12. Ça commence bien, j'ai mis 0,015. 0,12. Je vais y arriver. 0,20. 0,40. 1,60. 3,40. 5,50. On est à 11,22 €. Hop, voilà. Et une pièce de 2 €. Je ne sais plus quelle couleur j'ai. Alors, j'ai pas de pièce de 1 €. Tac, tac, tac. J'ai des pièces de 2 €. J'en ai donc une. Hop. Excusez-moi, je ne trouvais pas mon petit feutre. Hop. Voilà. Et pour le reste, il n'y a pas de changement. Donc voilà, on va finaliser tout ça. Mauvaise organisation, mais c'est normal parce que c'est la semaine sans les enfants, cette semaine qui arrive. Donc je n'ai pas fait encore le menu. Je vais peut-être le faire après, mais encore que c'est pas sûr, parce que quand on n'a pas les enfants, en fait, on se laisse un peu plus vivre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour dans le congélateur. Je vais voir ce qu'on a envie de manger la semaine prochaine. En fonction aussi de ce qui va nous rester de ce week-end et dans les placards, tout ça, et dans le réfrigérateur à passer. Je vais faire les recettes et on va répartir ça sur donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, puisqu'on sera au travail. Vendredi, on sera tous les deux en télétravail, donc c'est encore autre chose. On sera ici à la maison. Et du coup, voilà, c'est l'organisation, elle est comme ça. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, demain, je vais faire... dimanche, pardon. Je vais faire mon batch cooking. Voilà, et puis en fonction de ça, c'est aussi pour ça que j'ai une semaine sur deux où le budget est un peu plus léger, parce qu'en fait je fais en fonction de ce qu'il y a dans les frigos, dans le placard, de ce qui reste de la semaine avec les enfants. Là par exemple j'ai une pâte à pizza, 2 pâtes feuilletées. Dans le week-end, clairement, on va pas manger tout, donc sûrement que je vais faire la pizza pour demain avec les enfants demain soir. Mais les pâtes feuilletées, je ne vais pas les utiliser. Bah, je vais faire une quiche pour la semaine prochaine avec ce qui va me rester. Hein, si j'ai des lardons, si j'ai des épinards, enfin voilà, en fonction de ce qui reste un petit peu. Là, j'ai un quart de potiron à utiliser. Bah, si ce week-end, je l'utilise pas, pardon, je vais le mettre dans la quiche, par exemple. Enfin, voilà, pour vous donner un petit peu l'organisation. C'est aussi ça qui fait que j'équilibre énormément le budget d'une semaine à l'autre et que la deuxième semaine, celle à 100 €, j'ai finalement peu de courses à faire puisque je finis vraiment tout ce qui reste. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair. Si vous voulez plus d'explications, je peux essayer d'éclaircir les choses. Mais bon, je pense que c'est à peu près clair pour vous.
Voilà comment je suis organisée au niveau des courses donc, et de mon budget alimentaire. Voilà. Quoi dire de plus? On va pas faire le tour du Filofax parce que du coup ça n'a pas d'intérêt. Je vous ai filmé dans la semaine, je vais vous le rajouter à la suite, la recette des petits beignets au yaourt dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc ça c'est super, vraiment une petite recette vraiment sympa. Mon mari les avait pas goûtés la dernière fois que j'en avais fait, là je les ai fait, il m'a dit ils sont juste super bons. Je vous l'ai dit, hein, vous allez le revoir, rapide, économique. Moi c'est le genre de recette qui me va très bien. J'ai fait aussi cette semaine des gaufres. Je pense que tout le monde a une recette de gaufres à lui, hein, pas de souci. Et ce week-end, j'ai dit que je faisais des cookies au beurre de cacahuète. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me demander la recette. C'est sans gluten, puisque mon conjoint il a une intolérance au gluten. Donc voilà, donc c'est sans gluten. Enfin, j'essaie de varier les recettes et les plaisirs avec des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer tout le temps. Voilà, voilà. Et puis je voulais vous faire un petit point cadeau de Noël. Je vous ai dit, hein, je fais des petites choses. Donc là, j'ai fait un joli petit panier comme ceci. Petite panière. Donc je suis la chaîne Mamie Crochet. Elle avait proposé cette petite panière. Moi, je l'ai fait un peu plus grande que ce qu'elle avait prévu. Je sais que dedans, je vais déjà y glisser un petit savon et des petites lingettes donc ça, c'est pour une personne de ma famille. Et puis, je vais préparer des petits gâteaux que je vais mettre dans un petit sachet. Et je pense que je vais faire 2 confitures de Noël. J'ai trouvé une recette chocolat banane et j'ai trouvé une recette de Noël marmelade de potimarron. Donc, hyper de saison. Je vais faire ça. Peut-être une petite recette si je trouve un petit pâté de quelque chose qui me dit bien, qui a l'air sympa. Et du coup, ça me fait un panier. La panière, du coup, je l'ai fait avec un restant de laine que j'avais. Donc, allez, on va dire qu'elle m'a coûté 2 € la panière. Elle est faite main, donc je sais que ma soeur, elle va la garder. Elle est toute en laine, elle est lavable, coton bio qu'on peut nettoyer. Les lingettes, ça et ça, ça coûte pas très cher. Hein. Je crois même que je les ai eu en cadeau. Je les ai juste mis de côté, on les a pas utilisés. Donc, voilà. Composition nickel. Des petites choses maison, donc ça va rien nous coûter ou pas grand chose si ce n'est les ingrédients. Et comme je vais en faire plus, il y aura des pots pour nous et il y aura des pots que je vais offrir à Noël. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau que je vais pouvoir, je sais pas si je ferai autre chose en plus pour du coup les adultes ou pas, mais en tout cas voilà. J'ai commencé, mais ça je peux pas vous montrer parce que c'est vraiment tout juste commencé. Une petite pochette pour une de mes nièces qui est toute petite. Je lui ai fait une toute petite pochette rose. Si elle est finie la semaine prochaine, je vous montre. Et j'ai aussi 3 autres pochettes que je suis en train de finaliser. Pareil, en laine avec une doublure en satin. Très certainement que je les offrirai. Alors encore à qui, je sais pas. Mais voilà, c'est des petites choses. J'ai fait tout ça avec des chutes de laine, de choses que j'ai tricotées pour nous. J'en ai profité pour racheter des plots parce qu'il me manquait 2-3 petites choses. Mais du coup, voilà, ça va pas me revenir très cher. Après, n'hésitez pas à regarder des chaînes Pinterest et tout ça. Il y a plein de super idées. Peut-être je vais faire un kit épices ou des choses comme ça. Ça coûte pas très cher. Vous faites un bocal, vous savez là, les recettes toutes prêtes où les gens ils ont plus qu'à rajouter du beurre, de l'huile, du lait, enfin voilà les ingrédients on va dire liquides, les œufs, ce genre de choses là, mais tout le reste est déjà dedans avec une petite fiche recette. Moi on m'en a déjà offert. Après je suis quelqu'un d'assez simple. Mais j'étais super contente de ce genre de cadeau. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir parce que je me suis dit, la personne, elle y a passé du temps. Elle a réfléchi à quelque chose qui me ferait plaisir. C'était une recette de cookies avec des enfants. Enfin, juste, voilà, c'était génial, quoi. J'étais super contente. Je vais aussi faire des boules de chocolat parce que mes neveux et mes nièces, les plus grands, ils demandent à ce qu'on leur offre. C'est normal, hein, ils ont 17 ans, 16 ans, 15 ans. Ils ont demandé de l'argent, je vais faire comme l'année dernière. Peut-être que je filmerai et que je vous montrerai. Je vais créer des petites boîtes en carton. Je vais les décorer. Dedans, je vais mettre quelques chocolats. Je vais créer des boules pour faire des chocolats chauds. Donc une boule de chocolat noir. À l'intérieur du chocolat en poudre, quelques chamallows ou quelques M&M's. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et puis je mets ça dans un joli petit sachet. Et puis je leur mets, kit SOS chocolat. L'année dernière, je leur ai offert ça avec leur carte cadeau. Ma soeur, elle m'a dit ça leur a trop plu. Au bout de 2 jours, il n'y avait plus rien. Ils avaient mangé toutes les barres chocolatées que j'avais faites, que j'avais mises dedans. Ils avaient déjà mangé les kits SOS chocolat chaud. Enfin, ils avaient déjà tout englouti. Même le soir de Noël, ils ont déjà commencé à grignoter les trucs.
Donc ça fait super plaisir et en fait, même s'ils sont grands, bah, ça leur fait plaisir. Et Noël, c'est bien ça le plus important. Voilà. Je vous laisse tout de suite avec, dans quelques secondes, avec je vais y arriver, recette des beignets au yaourt, pardon. Je vous ai parlé des cadeaux de Noël. Il reste quelque chose de très important que je pense que vous êtes en attente. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui font que nous avons passé la barre symbolique, pour moi en tout cas, des 100 abonnés. Du coup, je vous avais promis un petit concours. J'ai commandé, c'est pas encore arrivé. Voilà. Alors, pour participer, il suffit de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire, d'être abonné. Parce que si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est un peu trop facile à mon sens. Et je vous fais gagner une carte Illicadeau d'une valeur de 20 €. Donc c'est moi qui la paye et c'est avec le cœur encore une fois que je le fais. J'espère que ça va vous faire plaisir, que vous allez être contents. Je vous laisse jusqu'à mercredi pour vous inscrire. Donc je vous rappelle les conditions. Un petit like sur la vidéo, être abonné, un petit commentaire pour dire je participe à ce jeu concours, à ce concours, hein. J'aime pas trop le nom concours, mais bon voilà, ce tirage au sort on va dire plutôt. Et moi je comptabilise les inscriptions. Jusqu'à mercredi soir, 18 h. Après mercredi 18 h, je ferme. Il faut que je regarde comment je m'organise, hein. Ça va être un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Vendredi, on fera le tirage au sort. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Je me dis que 20 € en carte Illicadeau, c'est valable dans plein d'enseignes. Je crois qu'il y a 200 ou 300 enseignes où c'est valable. Quelques jours avant Noël, enfin un mois avant Noël, ça peut être sympa, ça peut faire plaisir et ça peut rendre service. Voilà. Je vous laisse participer. Je vous mets la vidéo des petits beignets. J'espère que chez vous, tout se passe pour le mieux, que vous avez commencé à préparer les fêtes de fin d'année. Nous, on est un peu dans le rush parce qu'on a Noël, mais juste avant, cette semaine, il y avait l'anniversaire de ma fille. Le mois dernier, il y avait l'anniversaire de mon fils. Donc, cette période de l'année chez nous, elle est un petit peu chaotique, mais on s'en sort. Tout va bien. C'est bien le plus important. Tout le monde est en bonne santé, tout le monde va bien. Donc, pour ça, c'est super. J'espère que chez vous, c'est pareil, que tout va bien, que vos proches vont bien, que vous n'avez pas de problème. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Profitez de tout ce que vous pouvez profiter. Il fait pas trop moche ces jours-ci, on y va, on profite de l'extérieur. Je vous dis donc à vendredi pour, quoi qu'il advienne, le tirage au sort. Et puis d'ici là, passez une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous. J'espère que la petite vidéo avec la recette vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et vous le savez, pour ceux qui l'ont déjà fait, je réponds à tous les commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt les amis. Ciao! Bon, du coup, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce matin pour, donc comme je vous disais, la petite recette de beignets. Super simple. Il va juste vous falloir 3 ingrédients. 4, pardon. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Donc, 2 yaourts. Vous prenez des yaourts, ce que vous voulez. Nature si vous voulez les faire saler. Ensuite, il va nous falloir de la farine et de la lumière. On va mettre après. Et de 1. Et 2. Alors c'est pas ma recette, hein, j'ai trouvé sur internet, mais j'ai trouvé génial. Et du coup je l'ai faite et je la trouve toujours aussi top. On va rajouter un demi-paquet de levure.
et la pâte est prête. Donc là, il va vous rester à rajouter du sucre si vous voulez faire une version sucrée. Et les ingrédients type fromage, jambon et autres si vous voulez faire une version salée. Et du sel, bien évidemment. Des épices, ce que vous voulez. Vous adaptez les quantités en fonction de combien vous êtes et de la quantité que vous voulez faire. Voilà, c'est prêt là. La pâte à beignets elle est prête. Je ne vous ai pas menti, hein. Rapide, pas cher. Donc là, moi, je rajoute du sucre vanillé. Donc moi, c'est du sucre roux dans lequel je mets mes gousses de vanille quand j'en utilise. Du coup, on passe tout de suite à la cuisson. De l'huile bien chaude, 2 cuillères. Et je vais venir former des petites boules. Alors je fais maintenant avec des petites parce qu'en fait la dernière fois je l'ai fait avec des grosses et ça faisait trop. Donc hop, on va juste les déposer et quand ça flotte, on les retourne et c'est cuit. On les laisse bien dorer. À la sortie, une assiette, un papier sulfurisé, vous saupoudrez de sucre, de cannelle. Ou vous laissez nature en fonction de vos goûts. Et voilà, tout simplement, des petits beignets qui font bien envie. Donc là, on va se régaler. Celui qui va vouloir mettre un peu de chocolat tartiné dessus, confiture, sucre ou rien. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis.